Dans ce deuxième épisode, je continue à vous raconter comment est-ce que j'ai réussi avec ma petite famille, avec mon petit papa Roots, à créer les conditions favorables à l'instruction en famille. Ça se construit chaque jour, au jour le jour. Alors mes chers Roots, cette phase formation, ça a été quelque chose de très difficile. Une étape pas facile du tout parce que j'ai mon garçon que j'ai tellement souhaité. On m'a tellement dit que je ne pourrais pas, etc., etc. Finalement, il arrive, je suis la plus heureuse des mamans, mais aussi la plus désarçonnée parce que je n'y connais absolument rien. Et donc, j'ai tout à apprendre. Mais je veux faire ma formation et je dois laisser qui n'était pas du tout dans mes plans. Moi, quand j'imaginais avoir un enfant, je ne pensais pas du tout déléguer la garde à qui que ce soit. Et là, je me retrouve obligée parce que j'ai ce besoin de formation qui est là pour un projet qui quand même va plus loin qu'une simple formation, quoi. C'est-à-dire que devenir agricultrice à ce moment-là, c'est pouvoir avoir un environnement qui sera favorable pour cet enfant-là. Donc la formation s'impose parce que je veux absolument pouvoir mener à bien ce projet professionnel. Je viens de quitter un et le prochain, il faut qu'il marche. Donc franchement, c'est une période très stressante pour moi. Je pleure pratiquement tous les matins parce que mon fils qui n'a même pas encore 6 mois, je dois le déposer chez la nounou. Heureusement, je trouve quand même une nounou, parce que la crèche c'était hors de question. Hein. Mais je trouve une nounou qui me satisfait quand même, qui est très rassurante, qui m'envoie des photos dans la journée, des petites vidéos aussi qui me rassurent beaucoup. Mais vraiment, j'ai le cœur très gros, très serré de devoir laisser mon fils. Et il y a eu une période quand même où, pas mal de mois après, hein, il y a eu une période quand même où j'ai dû retirer mon fils de chez la nounou. Et comme c'était la fin de la formation, où il y avait des dossiers à remettre, il y avait des choses quand même assez lourdes à faire, j'étais obligée quand même de le mettre à la crèche pendant quelques mois, peut-être 2-3 mois. Et ça a été vraiment aussi très difficile. Donc tout ça pour vous dire que ça m'a beaucoup coûté. J'ai failli arrêter à de nombreuses reprises cette formation. Parce que des fois, je me disais, mais c'est pas possible, ça vaut pas le coup. Tu veux un enfant, mais après, il faut que tu le laisses garder. Ça m'allait pas du tout. Mais heureusement, je me disais à chaque fois, ce qui me confortait, c'est que voilà, mon mari était là et puis il me disait, ne t'en fais pas. C'est un sacrifice en fait qu'on fait. Et dans un an, eh bien, on n'aura plus à faire ça, quoi. Donc, j'ai dû prendre sur moi pendant 1 an. Mais ça m'a vraiment paru très long. Mais finalement, je ne regrette pas parce que c'est vrai que au final, ça m'a permis quand même d'avoir mon diplôme et ensuite de pouvoir commencer à exercer mon activité d'agricultrice. Mais attention les Roots, je commence mon activité d'agricultrice, mais je débarque sur un terrain qui est totalement en friche et qui, on va dire, est quand même, enfin, peut apparaître comme un espace complètement inhospitalier pour un petit enfant de mon fils à 1 an. Donc ça me pose encore un problème parce que je me dis, mais comment je vais faire? Parce que là, je dois aller défricher, je dois aller, voilà, couper du bois, nettoyer, etc. Et comment je fais? Et en plus, je donne la tétée et tout ça, donc c'est pas évident. Donc, j'ai dû m'appuyer aussi sur ma mère qui m'a beaucoup aidée au départ. Et très rapidement, c'est bizarre, mais Tyrous lui-même a très vite manifesté l'envie de venir avec nous malgré l'état des lieux. Et surtout, il a très fortement manifesté son désaccord à aller ailleurs. Il voulait être avec nous. On a même eu une phase aussi où on a commencé à le mettre dans une école. Enfin, c'était pas une école, c'était un jardin d'enfants où je le laissais quelques heures, le temps d'aller travailler pour ensuite venir le récupérer. Mais Tyrous a tout de suite manifesté que ça ne lui plaisait pas. Il pleurait, il ne voulait pas. Et un jour, quand il commençait à parler, il m'a dit « Maman, on y va. On va, voilà, on va sur le terrain, on y va, tu m'emmènes avec toi. » Et en fait, c'est ce jour-là où j'ai osé pour la première fois. Papa Roots et moi, on a acheté une petite tente 2 places. Et voilà, de temps en temps, quand il faisait sa sieste, il dormait dans la petite tente. On avait emmené le repas et ça a commencé comme ça. En fait, Tyrous venait avec nous et on s'est rendu compte que finalement, on avait peur de l'emmener, mais qu'il n'y avait pas de problème pour lui, il n'y avait aucun souci. Il préférait être là avec nous
plutôt que d'être au jardin d'enfants, plutôt que d'être chez la nounou, plutôt que même d'être avec mamie, il préférait être là avec nous. Et là, ça m'a fait le déclic. Je me suis dit, en fait, c'est tout à fait possible de concilier les deux, vie professionnelle et instruction en famille. C'était pas évident psychologiquement pour moi parce que voilà, on a peur, et s'il y a un arbre qui tombe, et si ceci, et si cela. Mais en fait, non, c'est beaucoup de peur. On prend les précautions qu'il faut, mais l'enfant s'est adapté incroyablement. Et vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les tâches que j'ai à faire, maintenant, j'ai compris qu'il ne faut pas avoir peur et je l'intègre automatiquement à tout ce que j'ai à faire. Et de toute façon, je n'ai pas le choix parce que sinon, je ne peux pas travailler. Et ça, c'était quelque chose qui était très, très, très important pour moi et qui l'est toujours. J'ai toujours dit, j'aurais aimé être maman un jour, mais je ne veux pas être qu'une maman. Je veux pouvoir m'épanouir dans une activité professionnelle qui va me permettre de grandir voilà, en tant que femme, en tant qu'être humain. Et pour pouvoir aussi donner cet exemple à mon enfant que voilà, ta mère, c'est une mère qui se bat tous les jours, qui va travailler, qui a une activité, qui est active, qui fait des choses. Et que donc toi, à ton tour, il te faudra aussi faire des choses. Est-ce que c'est famille? Est-ce que c'est famille? Ça va, Papa Out? Ça va, ça va. Alors, on fait des vidéos là? Ouais. Et puis, mes chers Roots, une étape qui a été quand même assez compliquée et qui continue d'une certaine manière, ça a été d'apprendre à travailler avec Petit Roots parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une boule d'énergie incroyable et c'est pas toujours évident de travailler avec lui. Non, moi j'en ai besoin. Elle veut chercher un autre alors. Mais tu les enroules pas, à chaque fois que tu vas chercher, tu les laisses traîner et c'est moi qui les enroule après. Donc joue avec ta bouette, joue avec, t'as déjà pris la scie, combien de trucs tu veux prendre comme ça? T'as déjà pris le marteau, tu prends plein de trucs et après tu les laisses là. Joue avec la scie, le marteau, voilà. Dès que tu vois un truc, tu veux jouer avec. Là, il y a, où tu vas? Attends, tu lui dis non, il a chercher. Tu vas où? On va parler, ben il a pas là, au lit. Papa Out, c'est pas évident de travailler avec Petit Roots, hein? Ouais, mais il faut lui donner des limites hein, parce que sinon, après ça, tout traîne et c'est toi, tu te retrouves à ramasser tous les trucs tout seul, quoi. Donc je suis obligée de m'adapter. Il y a des choses que je peux faire quand je suis seule avec lui et il y a des choses que j'attends de faire. J'attends que son père soit là pour pouvoir les faire parce qu'il faut qu'il soit géré par quelqu'un d'autre à ce moment-là. Donc c'est pas toujours évident. J'ai passé pas mal de crises de nerfs au début parce que quand tu plantes quelque chose ou quand tu nettoies une partie et qu'elle est vite saccagée par Petit Roots derrière et en même temps tu peux pas l'empêcher de s'exprimer. Donc c'est pas évident. Faut prendre sur soi, c'est pas évident. Ça s'apprend quoi. Et j'apprends encore. Mais vous savez, même si maintenant je l'emmène très régulièrement avec moi, les difficultés sont toujours là, les interrogations sont toujours là. Il m'a fallu régulièrement revoir mon organisation, inclure Papa Roots, voilà, le plus possible pour pouvoir m'aider à pouvoir travailler. Il y a des jours où je peux travailler, il y a des jours où je ne peux pas travailler. Quand Petit Roots est un peu fatigué, bon, s'il n'est pas bien, ben, je ne vais pas travailler. Donc j'ai toujours encore beaucoup de concessions à faire, beaucoup de calculs. Mes journées se passent toujours avec beaucoup d'imprévus. Et donc je m'adapte en permanence. Mais vous savez quoi? Plus on s'adapte, plus on s'habitue à s'adapter. Et puis finalement l'adaptation devient un mode de vie. Et j'apprends à vivre comme ça. Je le prends du bon côté. Malgré ma tendance naturelle à aimer les choses bien carrées, bien programmées, etc. Eh bien, je revois tout ça et je pense que tout ça, ça me fait grandir. Donc, c'est pas plus mal. Alors, mes chers Roots, ce que je retiens, moi, de toute cette histoire, cette aventure qui n'est pas terminée, hein, c'est que le plus important, instruction en famille ou pas, le plus important, c'est d'être aligné avec soi-même. Quand ce désir d'instruction en famille arrive, le mieux, c'est d'être déjà en accord avec soi.
dans une activité qu'on a choisie, qu'on aime, qui nous apporte beaucoup de choses, dans une relation de couple qui est déjà saine. Et à ce moment-là, l'instruction en famille se fait naturellement. Évidemment, c'est vrai, on ne choisit pas toujours l'ordre dans lequel les choses arrivent dans la vie. Mais moi, ce que je retiens, c'est ça, c'est que mon besoin finalement d'authenticité m'a aidé et m'a permis finalement, sans m'en rendre compte, d'installer le contexte idéal, le contexte favorable dont j'avais besoin pour vivre tranquillement l'instruction en famille maintenant. Et avec le recul, ouais, je suis assez satisfaite quand même de la manière dont on vit les choses aujourd'hui. Donc à toi qui te poses plein de questions, à toi qui parfois peut-être te décourage en te disant que tu ne vas pas y arriver parce que le boulot, ça va pas, ton organisation est à revoir, que voilà, toutes les choses qui peuvent ne pas aller. Dis-toi bien, rien ne va jamais à 100% bien. Il y a toujours des éléments qui ne sont pas forcément exactement comme on veut. L'essentiel, c'est de garder un objectif en tête. Et ça, je crois que c'est valable pour tout. Quand on veut faire l'instruction en famille, il faut être très flexible. Il faut avoir une volonté à rude épreuve, encore plus lorsqu'on veut faire de l'instruction en famille afrocentrée. Il faut vraiment s'attendre à ce que les choses ne soient pas faciles. Mais je crois profondément que quand on exprime avec force une telle volonté, l'univers organise les choses de manière surprenante et de manière à ce que finalement, on arrive à notre objectif de façon vraiment qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Il ne faut pas perdre espoir, il faut toujours persévérer et il faut toujours garder en tête l'objectif final. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continue de faire, même dans les moments où tout peut laisser penser que, voilà, que l'heure était au désespoir. Non. Le désespoir, ça n'est pas africain. Et je crois aussi que ça n'est pas féminin. Nous, les femmes, on n'est pas du genre à se... Voilà, il y a toujours de l'espoir. On peut toujours. On a toujours des forces insoupçonnées qu'il faut aller chercher. Bats-toi et tu arriveras à créer le contexte qu'il te faut pour pratiquer l'instruction en famille.